Bonsoir. Je vais mal penser pour le temps des fêtes. Demain, c'est la guignolée. Il y a des gens, des membres du conseil qui vont se promener avec les policiers, les pompiers pour ramasser des cadavres, des denrées. Et fait que j'aimerais que vous soyez généreux parce qu'il y a beaucoup de familles dans la municipalité du Lac-Simon qui ont des problèmes. On pense qu'il n'y en a pas quand on se regarde nous autres, mais quand on regarde alentour et qu'on connaît les gens, surtout quand on est placé, on entend plus de demandes que d'autres choses. Fait que demain, ça va être la guignolée qui va commencer à 9h jusqu'à midi. Séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Lac-Simon tenue le 1er décembre 2017 à 20h. À la salle du Conseil à laquelle sont présents Madame et Monsieur les conseillers Chantal Crête. Bonsoir. Annick Bois. Bonsoir. Odette Hébert. Bonsoir. Gilles Ladouceur. Bonsoir. Don Saliba. Bonsoir. Jean-François David. Bonsoir. Aussi, Mme Lisanne Foucault, directrice générale adjointe, secrétaire trésorière adjointe, est présente. Bonsoir. Le bout de titre. Résolution, je vais vous parler, on va faire une modification pour l'année 2018. Il va y avoir 2 périodes de questions. Il va y avoir une période de questions, maintenant il y en a juste une à la fin. Il va y avoir une période de questions après la lecture de la correspondance, pas ce soir, à partir à partir de janvier. Et puis, les périodes de questions seront de 10 minutes. Et une autre période de questions à la fin qui va durer 10 minutes aussi. Parce que s'il y a des gens qui viennent l'été juste pour quelques questions, puis ils sont obligés d'attendre toute la réunion, fait qu'en se faisant ça de même, ils posent leurs questions au début, puis ils peuvent quitter ou rester avec nous autres s'ils veulent, ça nous fera plaisir qu'ils restent, mais s'ils veulent quitter pour 1001 raisons, ils pourront le faire. Monsieur le maire, excusez, est-ce qu'on peut, Après, est-ce qu'on peut demander des questions au même moment que passer des résolutions? non, je le répète, il y aura une période de questions Oui. après la correspondance. Mais quand c'est beaucoup, quand c'est long comme ça, vous avez... Mais la correspondance, ça vient vite, je pense. Ça vient à peu près, je ne sais pas combien de Non, non, c'est ça pas long, vous allez voir, ça vient vite, la correspondance. Ensuite, c'est à la fin. À Oui, la fin. ça va. OK? On va commencer comme on faisait l'habitude. Là. OK. Résolution 243-12-2017, 1.1. Madame Craig. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je, Chantal Crête, propose que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à l'ordre du jour? Parfait. Adopté, madame. 244-12-2017, 1.2, Madame Bois. Je, Annick Bois, propose que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2017 tel que présenté. Est-ce que quelqu'un... Tout le monde accepte? Oui. D'accord. Adopté, madame. 1.3. Assemblée extraordinaire le 15 décembre 2017 pour l'adoption du budget 2018 et du plan triennal d'immobilisation 2018-2019. Il y a un avis qui a été publié, puis il va être affiché dans différents endroits. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Madame Foucault. Oui, mais tous les membres du conseil sont conformes à la loi puis ont tous déclaré leur intérêt pécuniaire. Merci. Résolution 245-12-2017, 1.5. Madame Hébert. Nomination des membres des comités du conseil municipal. Conformément à l'article 82 du Code municipal du Québec, considérant les intentions du conseil municipal, je, Odette Hébert, propose que ce conseil nomme les comités suivants et leurs responsables et substituts. Pour les comités en décembre 2017, l'administration générale et frais de financement, responsable Jean-Paul Descœurs, substitut Chantal Crête. En sécurité publique, Jean-François David, responsable, et substitut Don Saliba. Pour le transport, Don Saliba, responsable, Annick Bois, substitut. Hygiène du milieu, Odette Hébert, responsable, et Gilles Ladouceur, substitut.
Santé et bien-être, Chantal Crête, responsable, substitut Jean-François David. Aménagement et urbanisme, Gilles Ladouceur, responsable, Jean-François David et Odette Hébert, substitut. Loisirs et culture. Loisirs et culture, Annick Bois, responsable, Chantal Crête, substitut. Et M. Jean-Paul Descœurs est membre d'office de tous les comités. Bien. Est-ce que tout le monde accepte ça? Oui. Adopté. Résolution 246-12-2017, 1.6. M. Ladouceur. C'est autoriser l'UMQ, l'Union de municipalités du Québec, à faire un appel d'offres pour la municipalité mutuelle de prévention en SST, considérant que 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail seront mises sur pied par l'Union des municipalités du Québec en vertu de l'article 284.2 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ, considérant que le classement et la participation à l'une ou l'autre des mutuelles de l'UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles au guichet de la CNESST au 31 juillet de l'année du dépôt, considérant que l'adhésion à une mutuelle permet à la municipalité de Lac-Simon d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail, considérant que la municipalité de Lac-Simon participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ, considérant que la municipalité de Lac-Simon a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec pour retenir via un premier appel d'offres les services professionnels d'une firme d'actuaires et dans un deuxième appel d'offres un consultant pour la gestion des mutuelles, distinct de la firme d'actuaires, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes, considérant que conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres publics pour octroyer les contrats. Je, Gilles Ladouceur, propose et résolu que la municipalité de Lac-Simon confirme son adhésion à l'une des mutuelles et s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, que la municipalité de Lac-Simon confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats. Que 2 contrats d'une durée de 3 ans plus 2 années d'option, 1 année à la fois, pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que la municipalité de Lac-Simon s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront adjugés. Que la municipalité de Lac-Simon s'engage à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 400 $ de la masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Je demande le vote. Est-ce qu'ils sont contre ou pour? Pour. 1.7, c'est une activité, c'est pas un règlement. Je vais demander à Mme Bois, activité de Noël et arbre de Noël. Mme Bois. Excusez. Oui, c'est qu'on va faire une activité, notre première activité, bientôt le 23 décembre. On a proposé de faire une activité pour rassembler les familles et les citoyens à venir se rassembler à l'occasion des incendies. On va faire une petite décoration de Noël qu'on va accrocher dans l'arbre et il va y avoir on va allumer l'arbre de Noël. Ensuite, on va faire une marche avec les enfants, les familles, avec des flambeaux. On va tenir des flambeaux et puis aussi on va à la fin, quand on va revenir de la marche, on va avoir un feu de joie et des cantiques de Noël et on va servir un breuvage chaud pour les gens qui vont être présents.
Donc, c'est ça qu'on propose de faire à la caserne de pompiers le 23 décembre, si je ne l'ai pas dit, de 6h à 9h. Ça va? Fait que vous êtes tous les bienvenus. Amenez la visite si vous voulez. On va inviter Duhamel. Hein? Oui. Oui. C'est le soir. Oui. Ouais, c'est un samedi soir, le 23. Donc, ce sera une occasion de venir s'échanger des vœux des fêtes de Noël. Ça va? 247-12-2017, 1.8. M. Saliba. Je propose et résolu que ce conseil mandate l'adjoint au directeur général et secrétaire trésorier, Mme Lisanne Foucault, afin de compléter et signer les documents nécessaires à l'obtention de l'aide financière requise dans le cadre du programme Placement Emploi été 2017 et qu'une demande soit effectuée pour étudiants à la plage et une autre pour un étudiant en urbanisme. M. Jean-Paul Descartes demande le vote. D'accord? Oui. C'est emploi été 2018. Oui, 2018, excuse-moi, oui. 248-12-2017, M. David, 1.9. Cotisation 2018, réseau Biblio de l'Outaouais. Considérant que la réception de notre cotisation régulière est spéciale pour l'année 2018, je, Jean-François David, propose que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le paiement de 4,46 $ per capita inscrit dans la Gazette officielle de janvier 2018, ainsi que 50 sous de cotisation spéciale per capita pour un total d'environ 5 200 $ avant les taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-230-951. Monsieur le maire demande le vote. Ça va. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Ça va. Oui. 249-12-2017, 1.10, M. Saliba. Je propose et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon nomme Mme Chantal Crête, conseillère pour représenter la municipalité de Lac-Simon au sein du comité Santé Petite Nation. M. Jean-Paul Descartes demande le vote. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Mme Martine Chanon-Corbeil, président. D'accord. Tout le monde d'accord? 250-12-2017, 1.11. Monsieur Leduseur. 1.11, nomination de représentants pour la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour la CTACP, je, Gilles Leduseur, propose, et résolu que le Conseil nomme M. Dan Saliba, conseiller pour représenter la municipalité de Lac-Simon pour la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Résolution 251-12-2017, 1.12, Mme Hébert. Demande d'appui pour le déménagement du service de mandataire de la SAAQ vers le Bureau des services Québec et maintien des emplois dans la municipalité de Papineauville. Considérant que le Bureau des véhicules de Papineauville permet de donner un service de proximité aux gens de la Petite Nation qui autrement doivent se déplacer à La Chute et Buckingham. Considérant que ce bureau donne du travail directement à 3 personnes de la Petite Nation. Considérant que les bureaux de Service Québec situés à Latuc, Québec, Chisasibi, Lebel-sur-Quevillon et Roberval offrent les services pour le permis de conduire et l'immatriculation des véhicules. Considérant que la mission des Services Québec est d'améliorer les services aux particuliers et aux entreprises, je, Odette Hébert, propose que le préambule fait partie de la présente résolution,
que ce conseil appuie la municipalité de Papineauville afin que les services offerts par le Bureau des véhicules de Papineauville soient transférés dans les bureaux de Services Québec situés à Papineauville avec le maintien des 3 emplois qui y sont associés. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Oui. Et résolution 252-12-2017, 2.1, Madame Bois. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de novembre et des salaires pour la période du 29 octobre au 18 novembre 2017. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, je, Annick Bois, propose que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de novembre, totalisant la somme de 41 283,92, portant les numéros de chèques 147,07 à 147,24, soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 12 836,72 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 54 120,64 et que la liste des salaires des employés pour la période du 29 octobre au 18 novembre 2017 soit adoptée pour un montant total de 58 659,99. Que les salaires des élus du mois de novembre 2017 soient adoptés pour un montant de 7 054,15. Est-ce qu'on tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Foucault, est-ce qu'on a les crédits nécessaires pour faire face à ces dépenses? Oui. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Les rapports mensuels des directeurs de services sont déposés aux membres du Conseil pour analyse. Dépôt de la correspondance, Madame Foucault. On a reçu une lettre de félicitations du ministère de la Sécurité publique pour la semaine de prévention des incendies et de la collaboration de nombreux partenaires du milieu de l'incendie. L'événement SPII 2017 fut un grand succès. Aussi, nous avons reçu une lettre du ministère des Transports, de Mobilité durable et électrification des transports du Québec pour le versement d'une aide financière de 6 221 qui nous a été versée pour le programme de réhabilitation du réseau routier local, le traitement de fissures au chemin de Tour du Lac et 4e rançon. Merci, Madame. Croyez-vous, à partir de janvier, la période de questions arriverait à ce point-là? Assez d'avancée. Résolution 258-12-2017. Madame Crête. L'article 2.4. Rôle d'évaluation triennale 2019-2020-2021. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon doit, en vertu de la loi, se prononcer sur la reconfection ou la reconduction du prochain rôle pour les années 2019, 2020 et 2021, considérant le dépôt du résumé de l'examen et les explications générales de la firme d'évaluation, considérant la recommandation de la firme Servitec pour la reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2019, 2020, 2021, je, Chantal Crête, propose que ce conseil autorise la reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal, soit le cycle de 2019, 2020, 2021. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça veut dire que le prochain rôle d'évaluation pour vos maisons aura lieu en 2021. D'ici ce temps-là, il n'y aura pas d'autres rôles d'évaluation. 254-12-2017, 2.5, M. Ladouceur. Demande des employés municipaux afin de fermer le bureau administratif le mercredi 3 janvier 2018. Considérant la résolution numéro 189-09-2017 pour la fermeture des bureaux administratifs pendant le congé des fêtes 2017-2018, considérant la demande des employés pour la fermeture d'une journée additionnelle, soit le 3 janvier 2018, considérant que ce congé sera compensé à même les banques de temps des employés municipaux, je, Gilles Ladouceur, propose que ce conseil autorise la fermeture des bureaux le mercredi 3 janvier 2018 et que les employés permanents prennent à même leur congé le jour requis additionnel pour combler la période indiquée et que le bureau administratif de la municipalité soit fermé du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement. Qu'un avis public indiquant la période de fermeture soit affiché dans les endroits prévus ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
Oui. Adopté. Gestion financière et ressources humaines, 3.3. Départ du directeur général et secrétaire trésorier. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la lettre de démission du directeur général, M. Jocelyn Robinson, datée du 8 janvier 2017. Nous avons ouvert un concours depuis mercredi et qui va nous emmener au 15 de janvier. 15 de janvier, c'est ça. Les concours finissent le 30 décembre et on va faire les examens des demandes reçues. Et puis, on devrait prendre une raison pour que ça se commence, qu'il débute le 1er février, le nouveau directeur général. Résolution 255-12-2017, 3.2. Monsieur David. Demandant d'appel de candidature au poste de directeur général et secrétaire trésorier. Considérant la démission de M. Jocelyn Robinson, à titre de directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, je, Jean-François David, propose que les membres du conseil autorisent l'apparition d'une offre d'emploi dans le journal La Petite Nation dans les éditions du 29 novembre et du 6 décembre 2017 dans le Québec municipal ainsi que sur le site Internet de la municipalité. L'offre d'emploi décrit les conditions d'emploi et les exigences requises pour occuper le poste de directeur général et secrétaire trésorier à la municipalité de Lac-Simon. Monsieur Descartes demande le vote. Êtes-vous d'accord? Oui. Communication, aucun dossier à l'ordre du jour. Incendie, sécurité publique et des premiers répondants. Résolution 256-12-2017, 5.1, Mme Hébert. Adoption du plan de mise en œuvre locale de la municipalité de Lac-Simon. Considérant le dépôt du PMOL, plan de mise en œuvre locale 2018-2021, considérant que ce plan doit être accompagné d'une résolution municipale ainsi que des actions qui seront prises par la municipalité. Considérant que ce plan est adopté dans le cadre du schéma de couverture des risques de la MRC de Papineau, Odette Hébert propose que ce conseil entérine le plan de mise en œuvre locale pour les années 2018-2022 tel que déposé. Que les actions à mettre en place selon les actions identifiées au PMOL suivront à une date ultérieure suite à son analyse. Je prends le vote. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Guignolé. Guignolé des maires, le samedi le 2 décembre, j'en ai parlé, mais je vous en parle encore. Le maire informe aux citoyens présents qu'il y aura une guignolée effectuée par les élus ainsi que les pompiers à la municipalité samedi le 2 décembre prochain de 9h à midi. Et les dons, les collections seront déterminées à la Banque alimentaire de la Petite Nation. 5.3, résolution 257-12.2017 de Mme Bois. Autorisation de payer le déjeuner aux pompiers pour la guignolée du 2 décembre 2017. Considérant que les pompiers font du bénévolat pour la guignolée le 2 décembre 2017, considérant que le déjeuner se veut une rencontre de coordination pour l'établissement des circuits, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise le paiement des déjeuners aux pompiers présents pour la guignolée et que les élus désirent rembourser leur déjeuner à leurs frais. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Travaux publics et infrastructures, aucun dossier à l'ordre du jour. Urbanisme et environnement, résolution 258-12-2017, 7.1, M. Ladusseur. Désignation du personnel pour l'application du règlement MRC-2007-087 concernant les obstructions dans les cours d'eau. Considérant qu'il y a lieu de faire appliquer le règlement de la MRC 2007-087 concernant les obstructions dans les cours d'eau, considérant que seulement M. Thierry Desormeaux, directeur des travaux publics, peut faire appliquer le dit règlement, considérant qu'il y a lieu de nommer également le directeur du service d'urbanisme et son adjoint, je, Gilles Ladusseur, propose que ce conseil autorise M. Éric Bordelot, directeur du service d'urbanisme, ainsi que Mme Nathalie Gamet,
adjointe au directeur du service d'urbanisme pour l'application du règlement de la MRC de Papineau, numéro 2007-087, concernant les obstructions dans les cours d'eau. On a le vote? Oui. Oui, d'accord avec ça. Une copie sera envoyée à M. Thierry Desormeaux, directeur des travaux publics, et une autre à M. Éric Bordelot, directeur des services d'urbanisme, et Mme Gamet, adjointe au directeur des services d'urbanisme. 7.2, résolution 259-12.2017. M. Saliba. Autoriser le directeur du service d'urbanisme à participer à la formation milieu humide, hydrique et certificat d'autorisation. Quel rôle pour les municipalités le 15 janvier prochain, Gatineau? Je donne Saliba, considérant l'importance de la formation pour le directeur du service d'urbanisme. Je donne Saliba propose et résolu que ce conseil autorise M. Éric Bordelot, directeur du service d'urbanisme, à participer à la formation milieu humide, hydrique et certificat d'autorisation. Quel rôle pour la municipalité le 15 janvier prochain à Gatineau? Et que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Je demande le vote sur ça. Oui. Une copie sera envoyée au Trésorier, puis une copie à M. Bordelot. Résolution 272-2017, 7.3. Mme Bois. Abroger la résolution numéro 070-03-2017, dérogation mineure numéro 143, concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 29-1 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 34H. Considérant que le propriétaire n'a pas fait les travaux tels que demandé, considérant que le directeur du service d'urbanisme a transmis une lettre au propriétaire concernant la dérogation mineure numéro 143, je, Annick Bois, propose que ce conseil autorise l'abrogation de la résolution numéro 070-03-2017, dérogation mineure numéro 143 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 29-1 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 34H. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, c'est bon. Une copie sera envoyée à la Trésorier, à M. Bordelot, et ainsi qu'au propriétaire. Résolution 261-12-2017, c'est 7.4, Mme Crête. Point 7.4, abroger la résolution numéro 329-11-2016, dérogation numéro mineure 138, concernant l'agrandissement d'une construction et la rénovation d'une galerie sur la partie du lot 24B du rang 2 à Lac-Simon, dans la zone 29H. Considérant que le propriétaire n'a pas fait les travaux tels que demandé, considérant que le directeur du service d'urbanisme a transmis une lettre au propriétaire concernant la dérogation mineure numéro 138, je, Chantal Crête, propose que ce conseil autorise l'abrogation de la résolution numéro 329-11-2016, dérogation numéro 138, concernant l'agrandissement d'une construction et la rénovation d'une galerie sur la partie du lot 24P du rang 2 à Lac-Simon, dans la zone 29H. On prend le vote sur ça aussi? Tout le monde d'accord? Oui. Il y aura une copie au Trésorier, M. Bordelot, ainsi qu'au propriétaire. Je vais demander maintenant à Mme Annick Bois de se retirer de la table de libération, puisqu'elle ne peut prendre part aux discussions ni au vote. Mais si elle quitte le forum, le quorum sera maintenu, madame. Vous quitter. Monsieur le Tsar, l'article 2, résolution 262-12-2017.7.5. Mandaté Deveau, avocat, pour le retrait du quai des propriétaires matricule numéro 1482 78 53 96.00000 sur la partie du lot 8 rang 3. Position de la municipalité vis-à-vis des prétentions de M. Richard Lamotte concernant une partie du lot 8 rang 3 canton d'Artois, circonscription foncière de Papineau. Considérant que la municipalité de Lac-Simon est propriétaire d'une partie du lot 8 rang 3 canton d'Artois, circonscription foncière de Papineau, de 330 mètres carrés apparaissant au plan de localisation du 9 novembre 2009, minute 710, dossier P-733, de l'arpenteur Marc Patrice, le tout au terme d'un acte de vente reçu devant Maître André Dufresne le 27 avril 1973 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau sous le numéro 125 830,
considérant que Richard Lamotte et Lynn Bois ne peuvent, au terme de leur titre, prétendre détenir sur la propriété de la municipalité un droit de quai et d'amarrage, je, Gilles Ladouceur, propose que ce conseil mandate la firme Deveau, avocat, à la contestation de toute demande introductive d'instance en prescription acquisitive du droit de propriété en rapport avec la partie du lot 833, canton d'Artois, circonscription foncière de Papineau de 330 mètres carrés, décrite au plan de localisation du 9 novembre 2009, minute 710, dossier P-733 de l'arpenteur Marc Patrice, que la municipalité de Lac-Simon mandate la firme Deveau avocat à la contestation s'il y a de toute demande judiciaire confessoire de servitude de quai de la part de M. Richard Lamotte et de sa conjointe Lynn Bois, comme affectant la partie du lot 833, canton d'Artois, circonscription, il n'y a pas de redondance. Rang 3, canton d'Artois, circonscription foncière de Papineau, de 330 mètres carrés appartenant à la municipalité et décrite dans la minute 710 de l'arpenteur Marc Patrice. Et que ce conseil mandate la firme Deveau avocat à la préparation et signification de toute mise en demeure et ou demande en justice nécessaire et utile afin que soit retiré tout quai installé par Richard Lamotte et Lynn Bois au printemps et ou à l'été de l'automne 2018 sur l'assiette de la sudite propriété partie du lot 833 canton d'Artois, circonscription foncière de Papineau, de 330 mètres carrés, apparaissant au plan portant les minutes 710 du dossier P-733 de l'arpenteur Marc Patrice. Je demande le vote, puis je vais demander à Mme Bois de ne pas se prononcer sur ça. Si je peux parler, M. le maire, moi, je me sens... je ne sens pas que je possède toutes les connaissances utiles pour me permettre de voter sur cette résolution-là. Donc, je ne sais pas si mes collègues sont du même avis, mais moi, j'aimerais qu'on reporte le vote si possible. M. David? Moi, je n'ai pas de problème à reporter le vote si c'est le désir de l'ensemble. Je crois posséder la connaissance du dossier pour voter ce soir si c'est la décision du maire. OK. M. Saliba? Je n'ai pas vraiment au courant du dossier, ça fait quelques années. C'est-tu en bon uniforme? C'est-tu... je ne peux pas vous dire, franchement. J'aimerais bien savoir plus d'informations et tout ça, parce que... Moi, j'étais d'accord avec les explications qu'en plénière, M. Bordelot nous a amenées. Mais si on veut approfondir le dossier, moi, je n'ai pas de problème à reporter le vote pour amener des éléments que... J'ai appris un élément nouveau. Donc, Madame Hébert? OK. Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord là, pour s'assurer avant d'avoir des frais judiciaires inutiles, de s'assurer que c'est justifié. Donc, oui, je suis d'accord pour reporter le vote. Est-ce que tout le monde est d'accord pour reporter le vote? Oui. Oui. merci. Ça sera reporté, madame. Le cas sera reporté. Madame Bois, vous pouvez prendre siège. Article 263-12-2017, 7.6. Monsieur Saliba. Nomination de représentants pour l'OBV, qui ça veut dire l'organisme des bassins versants. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour siéger, je propose, dans le Saliba, et résolu que le conseil nomme M. Jean-François David, conseiller municipal, pour représenter la municipalité de Lac-Simon. Monsieur David, acceptez-vous? Oui, j'accepte. Tout le monde d'accord avec ça? Si vous me permettez, juste apporter une petite précision, l'OBV RPNS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'organisme des bassins versants de rivières Petite Nation et Saumon. Merci, Chantal. Et résolution 264-12-2017, 7.7. Monsieur David. Demande de faire une activité de rallye d'hiver les 6 et 7 janvier 2018. Considérant que le rallye d'hiver qui aura lieu le 6 et 7 janvier 2018, considérant que le club Autosport Défi Incorporé est un organisme à but non lucratif, considérant que cette activité est privée à la sablière carrière située
au 284 chemin Tour du Lac, considérant l'autorisation obtenue de Service Excavation Jacques Lirette Incorporé, considérant la demande reçue du Club Autosport Défi Incorporé pour le déroulement de cette activité et l'obtention d'un permis gratuit, je, Jean-François David, propose que le Conseil autorise l'événement Rallye d'hiver les 6 et 7 janvier 2018 et que le coût du permis pour cet événement soit gratuit. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Copie à trésorerie, copie au Club d'automobile sport Défi Incorporé, puis M. Éric Bordelot, directeur des services urbanistes. Collecte et disposition des matières résiduelles, 8.1, article résolution 265-12-2017, Mme Crête. Nomination d'un représentant à l'Assemblée générale de Trisantris. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit nommer un représentant pour siéger à l'Assemblée générale annuelle en avril 2018 à Trisantris, centre de tri, je, Chantal Crête, propose que ce conseil mandate la conseillère Odette Hébert à titre de représentante pour siéger à l'Assemblée générale annuelle de Trisantris, centre de tri, avec droit de parole et de vote. Que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Êtes-vous d'accord? Acceptez-vous, madame? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Une copie sera transférée à la trésorerie, puis une autre à mme Sylvie Poncelet, de la Tour, à Tricentrique. Développement durable et économie, aucun dossier à l'ordre du jour. Événements touristiques, culturels, activités physiques. Résolution 266-12-2017, 10.1, M. Ladouceur. Nomination d'un représentant à la Corporation des loisirs Papineau. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon à la Corporation des loisirs Papineau, je, Gilles Ladouceur, propose que ce conseil nomme Madame la conseillère Annick Bois à titre de représentante pour représenter la municipalité de Lac-Simon à la Corporation des loisirs Papineau. Acceptez-vous, Mme Bois? Oui. Tout le monde d'accord avec? Oui. Parfait. Une copie sera donnée à la trésorerie puis à Mme Mélisna Bourseau. 10.2, 267, résolution 267-12-2017, M. Saliba. Nomination de représentant pour le Biblio-Outaouais. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon à Biblio-Outaouais, je propose dans ce débat et résolu que ce conseil nomme Mme la conseillère Chantal Crête à titre de représentant pour représenter la municipalité de Lac-Simon à Biblio-Outaouais et pour siéger à l'Assemblée générale annuelle. Que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Acceptez-vous, madame? Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que tout le monde avait avec ça? Oui. Merci. 10.3, 268-12-2017, M. David. Nomination d'un représentant pour la Corporation des loisirs, de la culture et des arts de Lac-Simon. Considérant qu'en vertu des règlements généraux, la municipalité de Lac-Simon doit nommer un conseillère ou un conseiller pour siéger à la Corporation des loisirs, de la culture et des arts de Lac-Simon, je, Jean-François David, propose que ce conseil nomme Madame la conseillère Annick Bois à titre de représentant pour siéger au Conseil de la Corporation des loisirs, de la culture et des arts pour organiser les activités de la municipalité de Lac-Simon. Acceptez-vous, madame? Bien sûr. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Une copie sera envoyée aux trésoreries à la Corporation des loisirs et de la culture des arts et des arts. Politique familiale et des aînés. 11.1, résolution 269-12-2017, Mme Hébert. Adoption de la politique et du plan d'action triennal de Madame.
considérant la consultation publique tenue le 22 février 2017, considérant la préparation du plan d'action MADA et les recommandations de notre consultant, considérant la rencontre du 30 août 2017 pour la présentation du plan d'action MADA aux membres du conseil municipal, considérant que la reddition de comptes exige une résolution d'adoption de la politique et du plan d'action par le conseil municipal de la municipalité, considérant que le plan d'action doit être d'une durée minimale de 36 mois, considérant la résolution 216-09-2017 adoptant le plan d'action triennal, considérant qu'il y a eu lieu d'abroger cette résolution, considérant que la municipalité a obtenu un délai additionnel jusqu'au 8 décembre 2017, je, Odette Hébert, propose que ce conseil abroge la résolution numéro 216-09-2017 et que ce conseil adopte la politique familiale et le plan d'action triennal MADA, qu'une copie soit transmise au ministère de la Famille. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. J'aimerais remercier M. David et Mme Crainte qui ont travaillé à la dernière minute pour terminer ce projet. M. David, vous voulez parler? C'était pour remercier Chantal de m'avoir aidé à actualiser. On se remercie mutuellement. Le besoin d'abrogation vient du fait que la présente administration avait soumis une politique sans le plan triennal, donc c'était incomplet. Et la politique n'était pas terminée non plus. Ça demandait d'être réellement actualisé. Donc, c'est le travail qu'on a fait que j'ai fait avec ma collègue Chantal Crête. Et la politique va être soumise très tôt la semaine prochaine, avant le délai du 8 janvier. Et j'ai rencontré l'administration pour s'assurer que tous les documents de reddition de compte soient soumis également au ministère impliqué. Merci. Merci, M. David. C'est un plaisir de partager ce projet-là avec vous. Il y a une copie de... tout le monde d'accord pour votre... Oui. Une copie sera envoyée au Trésorier puis au ministère de la Famille. Divers, aucun dossier à l'ordre du jour, c'est 12.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. Période de questions par les citoyens. Non. Oui, monsieur. Ça veut dire MADA. Madame, M. David. C'est Municipalité Amis des aînés. Merci. Bienvenue. Merci d'autres. OK. Alors, est-ce qu'on commence tout ce qui est sur les résolutions qui ont été prises en tant que telles? Parce que là, j'ai beaucoup de questions, si on peut dire. Mettons qu'il y a un endroit où on a dit 1.4, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Est-ce que c'est relatif à l'argent, ça, ou quoi? C'est que quand vous êtes conseiller, vous êtes obligé de déclarer tous vos biens pour pas que vous soyez pris en conflit d'intérêts. Okay. Donc, tous nos biens ont été déclarés. Tous les gens qui ont une maison, soit ici, Montebello, des gens qui ont des propriétés un peu de partout, qui ont des investissements qui pourraient déranger leur travail. Regardez, ce soir, on avait un cas, là, on a fait retirer Mme Bois, parce que c'était la même chose, mais on se fait sûr que les gens ne sont pas pris avec des intérêts pécuniers dans cette chose-là. Des conflits d'intérêts. Oui, tout ça. Déclaration des biens surtout. Oui, OK. Après ça, nomination des membres des comités de conseil municipal. Donc, 1.5. Qui sont les comités de les nominations, c'est qui? On les a nommés. Vous avez nommé? Oui. J'ai passé à côté de la traque. Non, on les a tous nommés un par un. C'est pas vrai pour de ça. Bon, OK. Ce monsieur-là, il ne s'est pas nommé, M. le maire. Ah, il ne s'est pas nommé, ce monsieur-là. Monsieur Cadieux. Oui, c'est ça. Nommez votre nom. Cadieux, Jean-Pierre. Bon, après ça... Oui, je sais, c'est ça. Non, mais j'avais dit, c'était la santé Petite Nation, c'est 1.10, nomination d'un représentant pour le comité de santé Petite Nation. C'est Chantal Crête qui va s'occuper de ça. Quel est son travail par rapport à ça? C'est de siéger à leur réunion. Chantal,
Oh, excusez. C'est un comité, ça, à Saint-André-Avelin. Oui. Puis comme tous les autres comités, ils demandent des représentants des différentes municipalités là, pour siéger lors de leur assemblée annuelle. Tu as un droit de vote là, sur les décisions qui sont prises à ce moment-là lors des assemblées. OK. C'est très large hein, comme possibilité. Là. Je veux dire, c'est pour ça que c'est très pécunier en tant que tel de savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des argents quelconques pour le NAMADA ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'il y a des possibilités autres pour les services qui peuvent se greffer pour les personnes âgées ou les personnes handicapées? Il y a bien des éléments qui sont à l'intérieur de ça. C'est pour ça que j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qu'il y en était de tout ça. Mais ça, c'est des comités qui sont régionaux. Hein? Alors, c'est des comités comme celui-là, c'est un santé. Là, c'est évident que ça va toucher toute la région. Alors, toutes les problématiques et tout ça, ce sont des sujets qui seront amenés là. Donc, pour le moment, tout ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une invitation à l'effet qu'il voulait avoir un représentant de chacune des municipalités. J'ai jamais siégé encore. Mais ça va me faire un plaisir, quand je serai conviée à une première réunion, de faire un rapport des sujets qui ont été abordés lors de cette réunion-là, de cette rencontre-là. Par expérience, je peux vous dire, pour avoir été représentante sur d'autres comités, souvent, ça se limite à une rencontre annuelle par année. Ah, ouais. Alors, souvent, ça dépend. Comme pour le réseau Biblio, par exemple, c'est une rencontre par année. Mais je peux vous dire que pour le CLP, un autre comité sur lequel j'ai été nominée, qui est le comité loisirs Papineau, oui. Celui-là, c'est une rencontre par mois. Et c'est tous les responsables des loisirs ou les conseillers qui sont mandatés pour le loisir au sein de leur municipalité qui se rencontrent. Et c'est à chaque fois dans une municipalité différente. Donc, pour le moment, en ce qui a trait au comité santé petite nation, je peux malheureusement pas vous en dire davantage parce qu'on n'a pas reçu plus d'informations. Alors, je ne sais pas si c'est un comité qui se rencontre une fois par mois ou si c'est un comité sur lequel on va devoir siéger annuellement. OK. Tu as dit à ce moment-là en fonction de chaque municipalité comme telle. Donc, ça rejoint en même temps les MRC. Oui, c'est des comités régionaux. Régionaux qui fait en sorte que un jour, on espère qu'il va y avoir des développements concrets pour les individus comme tels dans chacune des municipalités. C'est ça? OK. Ça va? Oui, mais je peux continuer, à moins qu'il y ait d'autres personnes. Monsieur, on va demander à monsieur. Voulez-vous nommer, monsieur Robert? Oui, Robert Major, 1065, chemin de la Marquise Nord. Comme ça risque d'être long avec M. Cadieux ici, que je ne connais pas, mais il semble avoir une bonne liste de questions. Moi, ça va être relativement court. D'abord, je n'ai pas pu venir, ni mon épouse d'ailleurs, Marie-Claire Guindon, nous n'avons pas pu venir à la réunion du 17 novembre. Donc, je profite de ma présence ici ce soir pour féliciter les membres du Conseil pour leur élection. Et je ne suis pas le seul à penser que c'est sans doute le début d'un temps nouveau pour Lac-Simon. Et j'engage la municipalité, je n'ai pas de questions, j'ai un commentaire, comme vous allez voir. J'engage la municipalité, le conseil municipal, à faire preuve de la plus grande transparence et candeur possible dans ses relations avec les citoyens. J'ai l'intention de m'abonner à votre bulletin électronique. J'espère qu'il va y avoir beaucoup d'informations là-dessus, en particulier concernant les dossiers chauds. Je suis déjà venu ici à des réunions, c'était quasi impossible de rentrer dans la salle parce que non seulement il y avait beaucoup de monde, mais la salle était surchauffée. Alors, j'inviterai la municipalité, en attendant le prochain hôtel de ville, salle municipale, que si jamais ça se produit, qu'il y ait beaucoup de monde ici, que peut-être la municipalité songe à faire les réunions ailleurs que dans cette mauvaise salle, dans un sous-sol, on ne se sent pas en sécurité, et même au mois de décembre, c'est chaud. Hein? Alors, peut-être que le moment opportun viendra où la municipalité le conseil municipal pourrait songer à faire ses réunions dans un local plus vaste, plus accueillant. Mais je vous félicite de votre élection. Je vous remercie d'être là. Ça prend beaucoup de générosité pour assumer un mandat comme le vôtre. Et puis, nous avons vraiment espoir que la municipalité sera bien gérée dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. J'espère que le local va être situé ici ou à quelque part de façon à ce que ça soit, parce que je sais que votre bureau est là, en principe. Là. Donc, il y a urgent d'avoir une belle hôtel de ville conforme et extraordinaire, que l'espace nécessaire à ce qu'il y ait des gens qui peuvent y aller ou quoi que ce soit.
Fait que c'est ça là, qui... Vous avez raison, ce soir, j'ai prêté mon bureau à Mme Foucault. C'est mon bureau, ça. Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? On va te laisser finir. 1.11, nomination des représentants pour la Corporation des transports adaptés collectifs de Papineau. Là, c'est M. Saliba qui s'occupe de ça. M. Saliba, j'espère que vous allez regarder l'aspect saleté à l'intérieur des véhicules. Parce qu'à un moment donné, je sais qu'il y a des personnes qui vont dans le transport adapté et puis qui se rendent, si tu veux, à Saint-André-Avenay. Et puis souvent, c'était une problématique au point de vue de la saleté à l'intérieur de ces véhicules-là. Et puis ceux qui fument, ben, à ce moment-là, c'est une autre affaire, mais il y a des gens qui ne fument pas non plus. Et puis, c'est évident que quand tu pars d'un endroit X assez loin, tu as des besoins naturels. Et naturellement, il n'y a pas de toilette dans ça. Hein. Fait que si ça te prend, qu'est-ce que tu fais? Tu as une couche? Tu comprends-tu? C'est un problème. C'est un problème. Fait que ça, c'est 1.11. Un peu, là, je demande depuis de... À quel endroit vous dites que ça va être toujours à 1.12, là, ça va toujours être à Papineauville, la succursale, ça ne sera pas déménagé à Gatineau ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même fantastique pour nous autres. Là, on n'est pas obligé d'aller à... Pour les permis? Oui, pour les permis. Pour les plaques automobiles? Pour la SAC. Oui, ça va rester à Papineauville. Ça va rester là. Ça va toujours là parce que c'est un bureau du gouvernement qui appartient, c'est loué par le gouvernement. OK. C'est le but de la résolution. C'est le faire but. des pressions pour que ça reste, Ça reste là. Parce qu'il y avait l'intention de déménager ailleurs? Oui, Non, le fermer. il voulait rester là, mais pour ne pas les perdre, nous autres, la MRC, Papineau, ont décidé d'appuyer la Papineauville, de maintenir les bureaux à Papineauville. Mais avant, ils étaient dans l'ancienne hôtel de ville. Maintenant, ils s'en vont pas loin de la polyvalente, tout ce que c'est que le petit centre d'achat, où il y a des bureaux du gouvernement provincial. Ils s'en vont dans les bureaux du gouvernement. À Papineauville. À Papineauville. Fait qu'on les maintient là, on est correct. OK, c'est ça. Ça veut dire tout le monde, toute la MRC, ils sont d'accord. Ils sont tous d'accord. Tout le monde passe une audition en soir pour ça. Dans tous les conseils. Mais c'est pas tout à soir, les conseils municipaux, mais on va tout le passer. Tous les conseils vont passer ça. Parfait, la pression est bonne. Triennal, en fin de compte, les taxes vont rester jusqu'en 2021, pareil, ou quoi que ce soit. C'est ça. Même pas les taxes. Hein? Le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation, excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est deux choses. Jusque-là, vous avez bien compris la réunion. Là. Pardon? Jusque-là, vous avez bien compris la réunion. C'est bien compris, hein? J'essaie de Oui, voir ça va, c'est bien. qu'est-ce qu'il y en est. OK, fermer le bureau, c'est pour naturellement garder en sorte le 2.5 que les employés soient un petit peu en vacances. C'est ça. Comme tel. Maintenant, donc ça. Nomination par la Corporation de loisirs, de culture et des arts arts au Lac-Simon. Oui. Est-ce que ça se limite justement à la culture des arts au Lac-Simon, seulement à cette partie-là, parce que c'est la culture du loisir, qu'on peut dire, à l'intérieur du Lac-Simon, vous n'avez pas suggéré qu'il y ait à ce moment-là, que ce soit le skidoo, que ce soit le 4 roues, que ce soit les bateaux, que ce soit la pêche sur place. Ça va dans les sports. Je sais. Okay. Mais là, la culture, c'est pas ça qu'on parle de culture. C'est deux choses différentes. Une culture, des tableaux, ou des choses comme ça, ou whatever, de la musique. Il y a toutes sortes de cultures qui peuvent rentrer à l'intérieur de ça. L'art à Pays de Paris, même en... Non, c'est pas pour les 4x4. Non, mais je comprends, mais c'est de faire en sorte que vous nommez une personne concernant cette situation-là. Oui. Est-ce que c'est elle qui doit être responsable de cette situation-là, des loisirs à l'intérieur de la municipalité? C'est ça que je veux savoir. Oui, c'est une des responsables. Elle va se faire un comité de citoyens. Oui. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous parliez de transparence, là, monsieur le Major. Les comités vont être formés, j'ai demandé à tous les conseillers, ils sont tous d'accord, à ce que les comités soient formés d'un représentant de la municipalité et de 4 représentants de la population, des citoyens. Chaque comité va être fait comme ça, et ainsi de suite. Il y a juste un comité qui va avoir plus de citoyens, c'est le comité sur la prochaine hôtel de ville. Il va avoir 7 représentants des citoyens et un représentant de la municipalité, y compris dans les 7, une personne qui travaille ici, un employé de la municipalité qui va participer pour la nouvelle hôtel de ville. Les comités vont tous être formés avec des citoyens.
puis un représentant municipal qui va nous emmener les recommandations au conseil, et après, à partir de là, le conseil prendra des décisions. Mais c'est vraiment, on veut vraiment impliquer la population comme telle. J'ai une autre question, 5.0, là. Incendie, sécurité publique, les premiers répondants. On sait que présentement, vous regardez tous la télévision, qu'il y a certains fous qui existent dans le monde, et puis à ce moment-là, une démocratie, eux autres, il y a certains individus, ils n'en ont pas de démocratie. Fait que je me posais la question, qu'est-ce qui arrive s'il arriverait un nuage toxique ou un nuage radioactif qui passe au-dessus de nous autres? Est-ce que le département de la santé ici peut être capable de... On va commencer à faire C'est ça, exactement, commencer parce que on en parle pas mal de ça dans la télévision de ce temps-là. On verra, là. Pas rendu là. Non, mais c'est parce qu'il y a des instruments, parce qu'il y a... Vous allez loger des individus, ou vous allez loger des individus en panique ou quoi que ce soit qui arriveraient à une situation comme ça. Actuellement, quand il y a des sinistres comme ça, il y a les écoles qui deviennent des places, puis il y a les centres communautaires. Et nous autres, on est juste 900 personnes l'hiver. L'été, on est plus, là. Mais on peut avoir la salle de Chénéville, salle communautaire de Chénéville. On a les écoles. Puis ici, on peut l'offrir quelques personnes ici. Là. La caserne, pompiers, toutes sortes de choses. Il y a des places qu'on peut placer. Okay, mais c'est prévu dans un plan. C'est pas nous autres, un plan provincial qui relève aussi des municipalités pour des désastres de même. C'est déjà un organisme qui est fondé. On a eu recours à une fois à Montebello. J'ai eu recours une fois à Montebello et c'était numéro 1. Ben, vous vous dire, c'est quand il y a eu la rencontre des trois grands. Calderon, Bush et Harper, là, il y a eu à Montebello, et on avait tout prévu ça, et toutes les organisations provinciales sont toutes organisées, viennent nous organiser, ils amènent tout ce qui est nécessaire. Tout fonctionne numéro 1, monsieur. Okay, on est bien protégé provincialement. Bien protégé à ce niveau-là, mais maintenant, c'est comme ici, là, si c'est rapide ou quoi que ce soit, parce que présentement, on n'a pas une grande salle. J'imagine un jour, on va avoir une belle grande salle pour nous, parce qu'on va être fiers d'avoir une belle municipalité avec une belle hôtel de ville. J'imagine que ça va se faire dans le temps. Très bien. C'est ça. Donc, c'est parce qu'il se vend sur Internet, ils appellent ça des geysers, ces choses-là, pour identifier justement la quantité de radioactivité. C'est tout contrôlé provincialement ici. Je sais, mais provincial là-bas, mais ici, c'est... Bien, aussi, on a un service. Hein? Avez-vous un service de ben, oui, un service ben oui, il y a un service qui se fait par la MRC. Nous autres, on a actuellement des chanceux, là, de chef de pompier, c'est un premier répondant. Oui. Et il a suivi les cours, lui suit les cours. Fait que cet homme-là, on est chanceux, on en a un, c'est des premiers répondants. Il y avait des municipalités qui n'en ont pas de premiers répondants, mais nous autres, on en a un ici. Fait qu'on est assez chanceux. En radiologie, pas en radiologie, en radioactivité, il est occupé de ça. Ben là, je ne sais pas, je n'ai pas été si loin que ça dans vos questions. Je vais m'informer. Il n'a pas parlé d'avoir ma télé non plus, je ne sais pas. J'ai pas mal fait de tour. Oui, M. Bois. Juste pour rassurer le monsieur, nous autres, à Genève, la salle, elle est toute équipée en fonction de n'importe quel événement qui arrive dans cette affaire-là. Mais s'il arrive un nuage toxique au-dessus du lac Simon, là, regarde, on fait plus. Parce que tu peux rester à l'intérieur, tu peux avoir à ce moment-là un avis. Et oui, à ce moment-là, te protéger. Bon, monsieur, ça fait-tu 15 minutes, À vous d'autres questions, monsieur? Parce que le temps est fini, monsieur. J'ai fait le tour. La prochaine fois, y aller à tour de 2 questions à fois. Oui. Dans d'autres conseils, dans d'autres municipalités, ils font ça. Puis je pense que la personne qui en a beaucoup à faire, elle attend le prochain conseil parce qu'il n'y a plus de place là-dedans. Fait que moi, j'avais une question. Le 10.3, est-ce qu'on avait mon nom est Michel Pilon. Oui. Chemin Hilaire. 10.3, est-ce qu'on a, l'année passée, on entendait parler qu'il y avait eu des sommes d'argent versées pour les loisirs, puis après ça, ça a tombé en dessous du bureau, on n'a jamais entendu parler. Est-ce qu'il reste des... Il y a eu le party de Homard au mois de juin, je ne sais pas, la municipalité, je pense qu'il était-tu là-dedans. Y a-t-il une corporation l'année passée là-dessus? Je ne peux pas vous répondre, il faudrait que je m'informe. Non? OK. Mais c'est juste pour ça, là. On va prendre sa question en note parce que t'es pas là. Ça aurait pu passer avant moi, là. Je ne peux pas vous répondre, je n'étais pas là. Ben, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y avait une corporation, il y avait une entente qu'il y a eu entre la municipalité et une corporation, justement la Corporation des loisirs, de la culture et des arts. Là. Et il y a
j'ai pris le dossier en main et j'ai une rencontre justement demain avec une des personnes qui est dans la corporation parce que je veux un peu connaître c'est quoi, là, ça a été quoi exactement, comment ça s'est passé, c'est quoi les intentions futures, comment est-ce qu'on veut développer là, le partenariat qu'il y a avec cette corporation-là. Donc, on est en transition, là, mais c'est pas laissé d'un crack, là, inquiétez-vous pas. Merci. OK. D'autres questions, Mme dans la salle? Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça me fait plaisir. Et, monsieur, il n'y aura pas de salle réchauffée d'avance ici, je vous le promets. Je vous le promets. Seulement que tu fasses la levée de l'Assemblée. Ah oui, Mme Weber a voulu proposer la fin de l'Assemblée. Oui, oui, je propose la fin de l'Assemblée. Et en même temps, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à vous tous. Peut-être qu'on n'aura pas la chance de se revoir. Alors, de belles fêtes de l'Assemblée. Merci.